Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Punissez-moi. J'ai ramassé un écureuil pendant ma promenade dans le parc. Il faut dire que ce gros imbécile à queue touffue a eu la mauvaise idée de traverser en même temps que moi quand une voiture l'a fauché. J'ai fait l'effort de le transporter jusqu'à la maison où je l'ai délicatement posé sur le paillasson. Oh, Vorace, viens ici tout de suite. Qu'as-tu encore fait? C'est dégoûtant. Vorace, c'est horrible de faire ça à un petit être sans défense. Tu vas être encore privé de nos noces. Si on n'a pas marre, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Je ne veux même pas savoir ce que va dire papa pour le paillasson. Justement, c'était un petit mois, rien que 2 victimes. En plus, pour l'écureuil, je n'y suis pour rien, ou presque. C'est vrai que je l'ai un peu poussé pour éviter la voiture, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Je n'allais quand même pas me faire écraser à sa place. Bon, c'est vrai, je n'aurais peut-être pas dû choisir le paillasson tout neuf. Vorace, tu peux oublier ton ananas et tes friandises. Je ne veux plus voir une seule de tes sales pattes traîner dans la maison. Tu restes à la niche ce soir. Tes reproches, toujours tes reproches. Heureusement, j'ai un allié dans cette famille. Allez-y, mettez-moi encore à la porte. Ce n'est pas de ma faute si j'ai bâillé si fort que j'en ai aspiré le hamster de nos amis les tuches. Alors que j'étais tranquillement installée sur leur canapé, j'ai sursauté en entendant un cri. Ah, papa, Gribou est mort! Je m'étais dit que c'était une bonne idée de le mettre en sécurité sous le canapé. C'est alors que le père Tuche a profité de ce petit instant de rêverie pour foncer sur moi et m'attraper par le cou. Satané chien, c'est horrible de faire ça! Les parents m'ont jeté un de ces regards dont ils ont le secret. Oh, toi, tu ne peux rien pour attendre. Mais j'ai bien vu qu'il ne savait pas quoi dire à la petite. Lauriane, je suis tellement désolée. C'est un chien horrible. Son comportement est insupportable. C'est horrible ce qu'il a fait à ton hamster. Je sais combien tu l'aimais. Elliot, Jenny, dépêchez-vous, il faut rentrer. Le père Tuche ne me lâchait pas le cou et continuait à hurler sur moi. La famille est sortie à toute vitesse de la maison, la mère continuant à s'excuser. Il ne voit vraiment que le négatif dans cette famille. Avec ces épisodes, je ne risque plus d'y retourner. Pendant la sieste du bébé, la mère des enfants a décidé de préparer un gâteau au chocolat pour le goûter. Elliot m'a lancé une balle, je l'ai raté et j'ai foncé dans les pieds de table. Ça n'aurait pas été un problème si ça n'avait pas renversé le plat avec la farine et les œufs sur ma belle fourrure. Oh, Vorace, qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'ai plus qu'à tout recommencer. Pour ta peine, je vais allonger ta punition de nonos d'1 mois supplémentaire. Et ce n'est pas tout. Quand on partira en vacances, on te mettra au chenil au lieu de t'emmener avec nous. En attendant, tu vas retourner à la niche. Des menaces, toujours des menaces. Je me fiche de leurs vacances au camping. Je suis tout le temps attachée et il y a trop de moustiques. Maman, il va falloir encore l'emmener chez le toiletteur. En plus, il va falloir le dire à papa. Ça coûte cher. Il va encore aller. La mère a décroché son téléphone. Elle a réussi à avoir un rendez-vous en fin d'après-midi. Nous nous sommes rendus dans le salon de toilettage, tenu par Monsieur Tupet-Salir. Dans la salle d'attente, j'ai fait la connaissance de plusieurs camarades. Oui, c'est vrai. J'ai un peu taquiné le fox parce qu'il a osé bâiller dans mes oreilles. Je l'ai poussé, il s'est un peu cogné dans le mur. Quand tout à coup est apparue une sublime créature, une femelle dalmatienne, tellement belle que j'ai eu un vrai coup de foudre. Oui, je sais, je n'ai pas été sympa avec le Doberman qui a essayé de la séduire aussi. J'ai profité d'un bâillement pour imiter sa voix. T'es trop moche avec tes taches noires. J'ai défendu tout de suite ma belle en lui disant qu'il était très peu élégant de parler de la sorte aux jolies demoiselles. C'est à cet instant que Monsieur Tupet-Salir m'a appelé, coupant ainsi la conversation. Je me suis installée sur ma banquette de nettoyage.
J'ai profité qu'il aille chercher des serviettes pour renverser toute la bouteille de shampoing sur le sol. Il n'a pas du tout apprécié la blague quand il s'est retrouvé au sol après une terrible glissade. Une fois redressé, il m'a attrapé par le cou jusqu'à la salle d'attente. « Madame, récupérez-moi vite votre chien. Je ne veux plus le voir dans mon salon. » D'accord, je vais essayer de vous expliquer pour le chien Sheila de Sophie, la baby-sitter des enfants. Personne n'a apprécié le fait que j'ai réussi à le porter jusque dans la cuisine. Ils n'ont vu que des traces de pattes boueuses sur mon parcours. Mais c'est qu'il était lourd, ce coquin. Elliot et Jenny se dirigeaient vers le frigo pour trouver quelque chose à grignoter. Quand soudain Jenny s'est penchée et a aperçu une forme poilue étendue contre le mur. « Ce n'est pas vrai, Elliot, regarde ça, mais qu'est-ce que c'est ?» On dirait Mimoun. Le Mimoun de Sophie ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va dire à Sophie ? La mère qui venait de rentrer de son travail a interrompu leur conversation. Qu'est-ce que vous tenez dans les mains, les enfants ? Mais c'est Mimoun, c'est absolument épouvantable. Oui, c'est affreux. Comment allons-nous faire ? Je l'adore, moi, Sophie. Elle nous garde depuis que nous sommes tout petits. Oh, Vorace, ça ne peut plus durer. Ce pauvre chinchilla, tu te rends compte ? Il ne t'avait rien fait. C'est à cet instant que le père est entré à son tour dans la pièce. Bonjour tout le monde, que se passe-t-il ici? Papa, c'est une catastrophe. Vorace a tué Mimoun. Je n'arrive pas à croire qu'il a osé faire ça. C'est vrai que Mimoun n'était pas très frais, il était plein de boue et d'herbe. Ça embêtait beaucoup la famille qui ne savait pas trop par quoi commencer. Il s'agitait dans tous les sens et c'est vrai qu'ils se sont vite organisés. D'abord, le père a frotté Mimoun avec du sopalin, puis la mère l'a baigné dans l'évier. Jenny l'a séché avec un torchon et Elliot l'a replacé dans la cage avant le retour de Sophie. C'est vendredi et comme souvent, la baby-sitter vient garder les enfants pendant que les parents sortent au cinéma. Je sentais bien qu'après l'épisode de la veille, ils étaient très embarrassés et n'osaient pas lancer la conversation. C'est elle qui a parlé la première. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il m'est arrivé quelque chose de très étrange hier. Vraiment ? Que vous est-il arrivé ? Eh bien voilà, depuis le début de la semaine, mon Mimoun était très malade et le vétérinaire m'avait donné un médicament. Malheureusement, hier j'ai oublié de lui donner et il a fait une crise cardiaque alors que nous étions dans le jardin avec les enfants. J'ai profité qu'ils soient en train de jouer pour le mettre derrière un buisson, pensant le reprendre en partant de chez vous pour l'enterrer dans la forêt. Mais lorsque j'ai voulu le récupérer, il n'y était plus, il avait disparu. Et alors ? Eh bien, je suis retournée dans la voiture, j'ai inspecté la cage et j'ai découvert mon Mimoun tout propre à l'intérieur. Nous espérons que vous pourrez nous pardonner. On peut au moins leur accorder ça. Ils sont très émouvants, ces deux-là. Ils ont presque réussi à me faire pleurer. Sophie, on a été le choisir tout à l'heure pour toi. J'espère qu'il sera aussi mignon que Mimoun. Merci, vous êtes tous si adorables, ça me touche beaucoup. Je savais bien que tu n'en étais pas capable, tu l'aimais bien Mimoun. Finalement, tout ce que tu as voulu faire, c'est nous confier Mimoun pour qu'il puisse être enterré dignement.